Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout Simplement Magique. Mon nom est François. Aujourd'hui, on parle d'un packet trick, le Zombie Monte d'Alvo Stockman. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout Simplement Magique, la chaîne où on parle tout simplement de magie. Bien sûr, on peut parler de tous les sujets de magie, mais tout particulièrement, je vous parle des tours de magie que j'ai achetés dans ma vie et je vous les commente, je vous les décris et je vous fais des démonstrations et vous décidez par la suite si vous voulez les ajouter à votre arsenal de magicien. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous en voulez plus, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires, laissez des j'aime et activez la cloche de notification pour vous prévenir quand il y a de nouveaux vidéos qui vont sortir. Aujourd'hui, on va parler d'un packet trick. C'est quoi les packet tricks? C'est des tours de cartes qui se font juste avec quelques cartes et non pas un paquet au complet. Aujourd'hui, c'est un packet trick qui est une variation ludique du Three Card Monte, qui est un classique dans la magie. Mais avant de vous en dire plus, je vous laisse sur une prestation. Laissez-moi vous raconter un cauchemar que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'explorais une vieille maison qu'on disait hantée. C'était un soir, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lune dans le ciel, il faisait très très sombre. Et la seule chose que j'avais réussi à trouver, c'était une trousse d'urgence que je me gardais au cas où j'en aurais besoin. Plus j'explorais la maison, et plus je sentais ma vie en danger. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais ma vie en danger. Alors, je me suis dit que je devais absolument sortir d'ici. Et il y avait 3 portes par lesquelles je pouvais sortir. Il y avait la porte avant, il y avait la porte de côté et la porte arrière. Je ne savais pas laquelle choisir, alors j'ai décidé d'aller voir la porte avant qui était libre. J'ai décidé d'aller voir la porte sur le côté qui était libre aussi. Et finalement, je suis allé voir la porte arrière et oh non! Il y avait un zombie qui me barrait le chemin. Je ne pouvais pas sortir par la porte arrière parce que le zombie, il était là. Alors je me suis dit, j'allais aller à la porte avant. Mais oh non! Il y avait aussi un autre zombie. C'était le même, ou bien c'était des zombies jumeaux, ou bien c'était un zombie avec des capacités extrêmement rapides à se déplacer à la vitesse de la lumière. Alors la seule issue qui me restait, c'était la porte de côté. Non, il y avait un zombie là aussi. Il était partout. J'étais complètement bloqué. Mais je me rappelle que j'avais ma trousse d'urgence qui était une carabine avec 2 balles. Alors je devais faire attention, j'avais juste 2 balles pour tuer le zombie. Alors je décide d'aller voir le zombie là où je l'ai vu la première fois, c'est-à-dire à la porte arrière, pour le tirer. Non. Le zombie n'était plus là. Il n'était plus à la porte arrière. Peut-être qu'il m'avait entendu venir. Et avec ma carabine, je suis d'accord, je vais aller voir à la porte avant. Non, il n'était plus là aussi. Alors je me dépêche pour aller à la porte de côté. Mais il n'est plus là non plus. Il n'est plus nulle part. Mais probablement qu'il avait eu peur de moi. Il avait eu peur de ma carabine. Alors, je me dirige finalement pour sortir vers la porte arrière et oh non! Le zombie est revenu. Alors, je prends ma carabine, je tire une balle en plein cœur et là-bas d'un seul coup. Ouf! Je suis soulagé. Mais, je décide de courir vite vers la porte de côté parce que ma carabine et la dernière balle ne me sera pas suffisante pour faire face à la horde de zombies. Mais je me suis réveillé. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la prestation. Maintenant, parlons un peu plus en détail du Zombie Monte d'Alvo Stockman. Combien ça coûte se procurer ce tour de magie? Ça coûte autour de 10 $. Malheureusement, 10 $ américains. J'ai cherché le tour dans les boutiques au Québec ou au Canada. Je ne l'ai pas trouvé. Même dans plusieurs boutiques américaines, je ne l'ai pas trouvé. Mais ça se trouve chez Penguin Magic pour environ 10 $. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous allez quand même devoir payer les frais de transport et le taux de change. Mais ça peut bien se glisser à travers une panoplie d'autres achats que vous faites si vous voulez faire un achat en grande quantité. Donc, qu'est-ce que vous recevez pour ce 10 $-là? Vous allez recevoir une carte qui est la trousse d'urgence. Vous allez recevoir aussi 3 cartes qui sont des portes. Et
en arrière de laquelle il y a les images de zombies et de portes vides. Vous allez recevoir aussi une quatrième carte, qui est un zombie femelle. Donc, si vous voulez faire le tour de magie avec un zombie femelle, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez choisir le zombie mâle. C'est selon votre choix. De plus, vous allez recevoir un lien pour aller voir le tutoriel. Qu'est-ce qu'on a dans le tutoriel? C'est un tutoriel qui dure environ 20 minutes, dans laquelle Dan Harlan va vous faire une prestation en direct avec du public, du tour de magie, et ensuite, il va vous l'enseigner. Les explications sont très claires. Dan Harlan est un très bon pédagogue, je trouve. Il va vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour faire le tour de magie. Il va même vous enseigner des techniques additionnelles si certaines techniques qu'il vous montre au début sont un peu trop difficiles à maîtriser pour le moment pour vous. Malheureusement, la vidéo est uniquement en anglais, donc il faut comprendre l'anglais. Et sans les explications, sans comprendre l'anglais, c'est un petit peu plus difficile à suivre. Au niveau de la difficulté pour apprendre à faire la routine, c'est pas une routine qu'on va faire rapidement. Donc, il y a quelques techniques de magicien, et ça, c'est un des avantages de ce tutoriel-là, c'est que ça va vous apprendre des techniques que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres tours de magie que vous pouvez inventer ou qui vont être en vente ailleurs. Donc, il y a certaines techniques que vous apprenez qui sont des vraies techniques de magicien. Donc, ça fait de vous un meilleur magicien. Et même, comme je le disais auparavant, Dan Harlan, avec une certaine technique, va vous montrer une alternative si la technique qu'il vous montre n'est pas nécessairement à votre goût ou si vous n'êtes pas à l'aise avec celle-ci. Par contre, il y a quand même des techniques à apprendre qui peuvent prendre un certain temps à pouvoir maîtriser. C'est rien de très, très, très complexe, mais il faut quand même prendre le temps d'apprendre ces techniques-là pour bien pouvoir faire le tour de magie. Au niveau des angles de visibilité, ça doit être fait devant le public. Donc, le public peut être devant vous, préférablement devant vous, un petit peu moins que 180 degrés. Donc, c'est plus quelque chose que vous allez faire. Vous ne voulez pas des gens derrière vous ou sur les côtés, puis c'est plus difficile à cacher. C'est pas impossible, mais ça va être plus difficile à dissimuler ce qu'il faut dissimuler. Est-ce que c'est inspectable? Bien sûr, à la fin, tout le monde peut inspecter les cartes, il n'y a aucun problème une fois que le punch est dévoilé. À la fin, avec la horde de zombies et tout ça, vous pouvez donner les cartes, il n'y a aucune gimmick. Tout est dans la technique du magicien et pas dans une gimmick quelconque dans les cartes. Est-ce que c'est répétable? Ça prend un certain reset. Okay? Donc, vous devez remettre les cartes dans le bon ordre pour pouvoir faire le tour de magie. Mais le reset, là, ça prend quelques secondes. Là, donc, c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire à une table, faire votre reset en privé rapidement et aller le refaire à une autre table ou à d'autres personnes. Il n'y a aucun problème là-dessus. En résumé, les avantages du Zombie Monté. 1. Ça se transporte facilement. Ça ne prend pas de place dans vos poches, dans vos portefeuilles parce qu'on a essentiellement 4 cartes uniquement à transporter en tout temps. C'est quelque chose qui est très visuel, donc c'est un tour de cartes qu'on peut faire à des enfants. Ça va très bien dans une thématique Halloween ou pour des enfants, ça marche quand même tout le temps. Les enfants sont très excités de voir des zombies, de voir même une carabine. Bon, vous pouvez changer la carte pour autre chose si vous voulez un petit peu moins de violence, mais c'est un tour qui plaît beaucoup aux enfants et c'est quand même difficile de trouver des tours de cartes qui plaisent aux enfants. Donc ça, c'est un avantage aussi. L'avantage, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça à apprendre et ça va faire de vous un meilleur magicien parce que vous apprenez des techniques de cartes de magicien. Maintenant, les désavantages du Zombie Monté. Le principal des désavantages, c'est qu'il est difficile à trouver. Donc, il faut aller sur le site américain de Penguin Magic pour pouvoir se le procurer. Et là, vous allez devoir payer, bon, comme je disais, le taux de change, la livraison. Donc, ça fait peut-être un peu cher à payer pour un paquet de cartes comme ça, que vous pouvez aussi faire avec des cartes ordinaires. Par contre, ce n'est pas aussi illustré, aussi ludique que celui-là peut être. L'autre désavantage, et c'est difficile à voir, mais c'est que les cartes sont un petit peu orientées. Okay? À cause qu'on a des images de zombies. Donc, le zombie, si vous voulez qu'il apparaisse droit, debout, devant le public,
il faut faire attention à comment on manipule les cartes et faire quelques manipulations supplémentaires. C'est pas quelque chose qu'on a si on utilise juste des as dans un jeu de cartes, parce que, bon, les cartes ne sont pas nécessairement orientées, mais dans celui-là, ça l'est, donc il faut faire un petit peu attention, donc ça rajoute un petit degré de difficulté, mais c'est pas incontournable non plus. Puis je pense que ça rend peut-être la magie un petit peu plus forte, mais c'est pas quelque chose que les gens vont absolument remarquer non plus, ils vont pas vous le reprocher. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Le Zombie Monte d'Alvo Stockman, je vous le suggère fortement si vous pouvez mettre la main dessus. C'est une version ludique d'un classique de la magie qui ne se démode pas. N'oubliez pas, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, laissez des commentaires, des likes, et ainsi de suite, ça va me faire plaisir de vous répondre. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis bonne magie.